Lorsque j'accompagne des adolescents vers la confirmation, je sens souvent chez eux une réticence à prononcer la phrase du Notre Père « Que ta volonté soit faite ». C'est un peu normal, à l'adolescence on est en pleine recherche de soi, c'est sans doute pour cela que c'est la période où on est le moins disposé à accorder sa volonté à la volonté d'un autre, surtout Dieu, dont l'omniprésence peut inquiéter quand on le connaît mal. Qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce qu'il ne va pas prendre le pouvoir sur moi? Je pense même que cette demande du Notre Père, que ta volonté soit faite, pourrait poser problème à de nombreux adultes qui pourraient penser en sous-main, bon, je le dis comme tout le monde, mais j'en pense pas moins, je continue à faire ce que je veux. La sacro-sainte liberté. Eh bien, je pense que tout cela est un faux problème. Je m'explique. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si Dieu s'oppose à notre liberté d'aimer, de rire, de partager le meilleur de la vie avec nos proches? Jamais. On vit l'amitié et les moments de bonheur sans se poser de questions, car ils sont bons à vivre. Jésus les a lui-même vécus avec intensité, au point qu'on lui reprochait d'être un ivrogne et un glouton. C'est dire. La volonté de Dieu, elle est bien là. Vivre l'amour bienveillant au jour le jour. Dieu n'a pas d'autre volonté que de se donner, de se communiquer, de communiquer l'amour qu'il est lui-même en personne. Entrer dans la volonté de Dieu, c'est entrer avec lui dans l'amour, dans la bienveillance, dans les bons moments. Vivre avec lui ce qui est bon à vivre. En choisissant l'amour et la bienveillance, nous allions notre volonté à la sienne. Pourquoi alors cette volonté peut-elle ainsi nous faire peur? Sans doute parce qu'il est question ici, non pas de décider seul, mais d'allier notre volonté à celle d'un autre. Alors que se passe-t-il si nos volontés divergent? Si je me refuse à aller dans le sens de Dieu, c'est-à-dire à faire du bien? La comparaison avec les coéquipiers d'un voilier peut peut-être nous aider. Sur un voilier où naviguent deux amis qui se connaissent bien, il n'y a pas besoin de donner des ordres pour que les manœuvres soient bien exécutées, que le voilier trace sa route. Les coéquipiers efficaces le sont parce qu'ils se sont choisis, qu'ils se connaissent et souvent ils n'ont pas besoin de mots pour parler. Ils s'apprécient, ils se complètent et font ensemble avancer le bateau vers le port. Eh bien dans cette comparaison, le bateau, c'est ma vie. Les deux coéquipiers, ce sont ma conscience et Dieu, qui ne veut en rien me jeter par-dessus bord. Il veut partager, au contraire, avec moi le plaisir de naviguer ensemble. Il veut vivre avec moi la même passion, faire avancer mon bateau, garder le cap de la bienveillance au jour le jour. Et alors, si j'entre en désaccord avec lui, Dieu, mon ami, coéquipier, eh bien, je suis le skipper de mon bateau. Je tiens la barre. Et si Dieu me l'a confié, c'est pas pour me la reprendre. Ma liberté lui fait honneur. Et même si je décide un autre cap, il fait confiance quand même à ma lucidité. Une fois que j'aurai épuisé mes ressources dans des itinéraires hasardeux, il sait que j'en viendrai à reprendre son cap et que j'écouterai à nouveau ses conseils, parce qu'ils sont bons à vivre. Ainsi, lorsqu'un choix se présente, la question à poser à Dieu n'est pas « Que veux-tu que je fasse maintenant ?» Car cela, ça appartient à ma liberté. Dieu ne va pas me dire ce que j'ai à faire, ni m'envoyer des signes du ciel pour me faire comprendre cela. C'est son honneur de me laisser libre, de laisser ma créativité au travail. C'est sa joie de me laisser inventer la meilleure stratégie pour suivre son cap, en fonction du vent, de la météo, des éléments, quitte à ce que je me trompe. Et même dans ce cas-là, il n'abandonnera jamais le navire. Non, ce que je peux demander à Dieu, puisque je veux être heureux, c'est qu'il m'aide à ne pas me tromper de bonheur. Donne-moi ton esprit, pour que je ne me trompe pas de cap, pour que comme deux équipiers, qu'il s'agisse d'allier nos deux volontés, pour vivre ensemble ce qui est bon à vivre. Devenir ami de Dieu, c'est sans doute choisir de l'accueillir librement sur mon bateau, comme un équipier hors pair, qui va m'aider à faire ce que seul je ne peux réaliser. Un équipier dont la présence va me réjouir et me guider avec beaucoup de bonheur.